Mon petit robot, il se réveille, il lève les bras tout en douceur. Un bras en l'air, l'autre pareil, il s'étire avec tant de bonheur. Bouge tes bras, fais comme moi, mon petit robot, il est tout droit. Danse avec lui, c'est amusant, mon petit robot, il est trop marrant. Mon petit robot, il aime sauter, un bond ici, un bond là-bas. Il saute haut, il est pressé, suis-le et saute comme ça. Bouge tes bras, fais comme moi, mon petit robot, il est tout droit. Danse avec lui, c'est amusant, mon petit robot, il est trop marrant. Alors le but de cette vidéo est de vous donner toutes les étapes nécessaires pour arriver à créer les vidéos de chants animés pour enfants comme celle que vous veniez de voir dans l'introduction. Nous voulons que vous puissiez aussi avoir une source de revenus supplémentaires comme les gens de cette chaîne ici que vous pouvez voir ici à l'écran. Et c'est une chaîne qui a été lancée il y a de cela bientôt une année. Mais en une année ici, si vous allez disons sur Social Blade, voilà le même nom de la chaîne que je venais de vous montrer, on me dit que par mois, cette chaîne peut générer maximum 4 700 $ par mois et par année elle peut générer jusqu'à 56 000 $ 900 par année. Si ils sont en train de le faire, pourquoi pas vous? C'est cela mon objectif. Je suis là pour mettre à votre disposition toutes les ressources nécessaires afin que vous puissiez atteindre votre liberté financière. L'intelligence artificielle vient avec des challenges énormes, mais ça vient aussi avec des opportunités à saisir. Je suis là pour vous aider à saisir ces opportunités. Alors êtes-vous intéressé à saisir cette opportunité? J'entends quelqu'un dire oui. Oh, si tel est le cas, ne perdons pas donc le temps, allons droit au but. Alors la première étape dans ce processus de création de vidéos de chants animés pour enfants, vous aurez besoin des idées. Donc nous allons utiliser ChatGPT. Et si vous avez déjà des idées, c'est très bien. Vous pouvez déjà aller à la deuxième étape. Mais moi, comme certains d'entre vous, nous allons utiliser ChatGPT. Et j'ai déjà préparé quelques commandes ici qui vont nous être utiles. Vous allez donc prendre la commande ici. Je vais la copier pour vous et je vais mettre toutes les commandes dans la description afin que vous puissiez, disons, y avoir accès et les utiliser comme bon vous semble. Alors, je reviens sur ChatGPT. Voilà, je vais copier ma commande ici. C'est une commande qui dit « Tu es un expert en animation de dessins animés pour enfants. Génère 10 idées de chansons que les enfants de 2 à 6 ans adoreront et écouteront en boucle. » Voilà, je veux que ChatGPT puisse, disons, me donner, disons, des idées qui vont atteindre cet objectif. Nous ne créons pas des vidéos pour que les enfants ne puissent pas les regarder. Nous voulons créer un contenu qui va être super engageant afin que les enfants soient vraiment attirés. Et plus les enfants sont attirés, voilà, vous avez beaucoup plus de vues, vous avez, disons, beaucoup d'heures de visionnage et facilement vous pouvez atteindre les critères de monétisation sur une plateforme comme YouTube. Alors nous allons lancer cette commande sur ChatGPT pour voir. De manière alternative, supposons que ChatGPT n'est pas, disons, fonctionnel. Vous pouvez aussi utiliser une autre alternative que j'ai trouvée ici, ça s'appelle Claude AI. Voilà, dans Claude AI, je vais placer la commande, la même commande que celle que j'ai placée en ChatGPT et nous allons lancer pour voir le résultat. Alors Claude est en train de réfléchir. Voilà, c'est en train de me donner le résultat. Nous revenons à ChatGPT. Voilà, ChatGPT a fini de me générer les 10 idées dont j'avais besoin pour nos vidéos. Alors, essayons de parcourir un peu la liste. Ça dit la danse des légumes. Waouh, intéressant. Les aventures de Capitaine Brosse Adam, intéressant. Le monde des couleurs. Bonjour soleil. Waouh, ça me semble intéressant. Si ça dit bonjour soleil. Voilà, en résumé, nous avons, disons, tous les 10 idées qui nous ont été proposées. Alors, puisque nous avons, disons, nos 10 idées, c'est quoi la deuxième étape? La deuxième étape, c'est une étape qui va, disons, consister à la création de notre chanson, à la création des paroles de notre chant. Et nous n'allons pas le faire comme ça. Nous allons utiliser encore ChatGPT et nous allons vérifier un peu du côté de Claude. Voilà, Claude aussi nous a proposé quelques idées. La première idée, c'est le carnaval des animaux rigolos, l'aventure du petit nuage, voilà, etc., etc. Vous allez voir, nous avons aussi 10 idées plutôt. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez utiliser soit ChatGPT ou Claude AI, où vous pouvez combiner les deux et avoir une liste beaucoup plus enrichie. Alors, retournons à ChatGPT ici. Nous avons fini de générer nos idées. Et une fois que cela est fini, nous passons à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est une étape de création des paroles de notre chant. Et pour cela, la première étape ou sous-étape dans cette deuxième étape, j'espère que je ne suis pas en train de vous jeter dans la confusion. Nous allons prendre notre deuxième commande ici que j'avais
déjà préparé. Alors je vais copier, je reviens à ChatGPT. Voilà, la commande dit ceci: génère un prompt ou une commande de chansons pour chacune des idées. Voilà, ce sont les idées ici que vous venez de voir ici. Nous avons 10 idées. Je suis en train de demander à ChatGPT de me générer des commandes de prompts de chansons pour chacune des idées. Assure-toi que le prompt produira le meilleur résultat et que la chanson dure au moins 1 minute. Je veux que les chansons soient mémorables, que ça soit, disons, aussi écouté en boucle. Voilà, c'est ça la commande que nous allons introduire. Cette commande va nous permettre, disons, d'obtenir les prompts, les commandes qui sont optimisées afin d'obtenir les paroles vraiment super engageantes pour la vidéo des chants animés que nous sommes sur le point, disons, de créer. Alors, après avoir introduit, disons, cette commande, ici, vous voyez, ChatGPT vient de me générer 10 commandes. Disons, pour chaque idée de chant, ChatGPT m'a généré la commande qu'il faut pour produire ou générer le texte de chaque chant. N'est-ce pas intéressant? Voilà, ici, on va parcourir. Voilà, nous avons la danse des légumes et j'étais intéressé par Bonjour Soleil. N'est-ce pas intéressant? Voilà ici la commande. Elle vient de m'être donnée ici. La commande, elle est là. Voilà, ce que nous allons faire maintenant, c'est de créer, de demander à ChatGPT de nous générer le texte de la chanson pour, disons, ce thème que nous avions sélectionné, à savoir Bonjour Soleil. Et pour ceux-là qui me découvrent pour la première fois, mon nom est Angeles Mastaki. Je suis là pour mettre à votre disposition toutes les ressources nécessaires pour vous aider à atteindre votre but de liberté financière. L'intelligence artificielle est venue avec beaucoup de challenges, mais c'est venu aussi avec beaucoup d'opportunités à saisir. Et je suis là pour vous aider à saisir, disons, ces opportunités. Et si vous aimez, disons, le contenu de cette vidéo, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne. Ça nous fera énormément plaisir de vous compter parmi les nôtres. Et si vous aimez aussi cette vidéo, je vous invite à nous laisser des likes. C'est une façon de pousser l'algorithme YouTube à faire en sorte que la vidéo ou les contenus de cette chaîne soient visualisés, puissent atteindre beaucoup plus de monde. Mais la vérité, c'est que j'aime aussi vos j'aime. Merci si vous venez de le faire. Alors nous allons passer ici, nous allons produire, générer, disons, le texte du chant Bonjour Soleil. Et pour cela, nous n'avons qu'à venir ici. Voilà, nous allons copier la commande, comme vous venez de le voir. Voilà, je vais donc la copier et coller dans ChatGPT. Et en quelques secondes, voilà, j'ai lancé et on attend le texte, voilà, de Bonjour mon monde. Et voilà donc le texte de notre chant vient de nous être, disons, créé par ChatGPT. N'est-ce pas intéressant? En quelques secondes seulement, nous venons d'obtenir ce dont nous avons besoin. Voilà donc le texte, il est là. Puisque nous avons le texte, voilà, il y a, disons, le couplet 1, il y a le refrain, il y a le couplet 2, il y a le refrain, il y a le pont, le refrain et les outros. Et n'est-ce pas vraiment intéressant? Êtes-vous intéressé par la suite? Oui, vous êtes intéressé. Nous continuons donc. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Voilà, nous allons passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est l'étape qui va consister à la création de notre chant. Et pour cela, pouvez-vous deviner de quoi nous aurons besoin dans cette étape? J'entends quelqu'un dire Suno. Nous allons utiliser Suno dans cette troisième étape. Alors pour la troisième étape, nous allons venir, disons, à Suno. Mais avant de continuer avec Suno, pour ceux que nous sommes sur le point de faire, je fais une petite recherche. Voilà, pour ceux qui concernent l'usage des chansons, des chants générés avec Suno, parce que ici, l'objectif, c'est que nous voulons nous lancer dans une niche dans l'espoir de gagner de l'argent. Et pour l'utilisation, l'usage de chants créés à partir de Suno dans ce sens-là, j'ai fait une petite recherche pour vous. Question de me rassurer que vous n'aurez pas de problème, n'est-ce pas? Alors ici, la question que j'avais posée à Suno, c'est de savoir comment procéder si vous voulez commencer à utiliser des chants de Suno pour commencer à générer de l'argent. Voilà, disons, l'information est en anglais. Je pourrais le copier aussi dans la description. Vous pouvez, disons, le traduire. Ou bien je vais copier, disons, cette partie en anglais. L'interprétation en français aussi sera copiée dans la description. Comme ça, vous avez une idée. En résumé, ça dit qu'il est conseillé, si vous voulez vous lancer dans l'utilisation des chants Suno pour que ça soit monétisé, il est conseillé de prendre la souscription. Vous devez prendre la souscription. Il y a la souscription qui est pro, il y a la souscription qui est premier. En fait, ça vous permet d'avoir tous les droits nécessaires afin que vous soyez, disons, à mesure de commencer à monétiser ces chants sans avoir aucun problème, parce que là, vous êtes couvert. Mais si vous devez utiliser, disons, les chants de Suno sans, disons, les monétiser, il est aussi conseillé de leur donner le crédit, de faire savoir que voilà, c'est avec Suno que vous aviez créé les chants. Voilà, ceci étant dit, vous aurez ceci dans la description de la vidéo. Nous allons donc passer à la troisième étape proprement dite qui consiste à créer le chant dans Suno ou avec Suno. Et pour cela, voilà, je suis déjà sur Suno comme vous pouvez
le constater. Nous allons donc cliquer ici sur Create. Alors, lorsque vous êtes, disons, dans Suno, voilà, vous pouvez voir ici, vous avez donc l'option de pouvoir, si vous avez juste une idée, par exemple, vous n'avez pas les paroles du chant Bonjour Soleil, vous allez juste introduire au fait ici votre idée dans cette section et Suno va prendre le reste en charge. Mais pour nous, nous avons le texte. C'est la raison pour laquelle nous étions allés à l'étape 2 où nous avions demandé à ChatGPT de nous créer les paroles pour la chanson. Voilà, ici, puisque nous avons donc les paroles de la chanson, nous allons donc copier plutôt les paroles de notre chant. Voilà, je vais continuer ici. Voilà, je viens d'avoir les paroles de notre chant. Voilà, je reviens à Suno. Voilà, Suno est là. Voilà, pour faire en sorte que nous puissions créer notre chant en utilisant les paroles qui nous ont été générées par ChatGPT. Vous allez venir ici, vous voyez, il y a un bouton ici qui dit Custom. Vous avez donc personnalisé Suno et voilà, c'est déjà là. Nous avons déjà copié, nous allons coller les paroles de notre chant dans Suno. Voilà, ce sont là les paroles que nous avions obtenues à partir de ChatGPT. Alors, nous allons continuer ici. Voilà, nous allons ici en bas. Voilà, ici, ça vous demande d'entrer le style de la musique. Pour le style de la musique, il y a tellement beaucoup de styles. Si vous voulez, vous avez un style bien spécifique, vous n'avez qu'à l'entrer ici. Par exemple, le jazz, ça peut être le hip-hop, beaucoup de styles. Alors, si vous voulez avoir une idée sur différentes sortes de styles, vous n'avez qu'à cliquer ici sur Explore. Ça va vous donner différents styles et vous pouvez en choisir. Mais pour cette vidéo, je vais laisser Suno de pouvoir me surprendre. Alors, essayons de voir ensemble si nous serons vraiment surpris par la mélodie, le chant qui sera créé par Suno. Alors ici, nous allons écrire le titre de notre chant. Alors, le titre de notre chant, nous reviendrons dans ChatGPT. Ici, ça dit Bonjour le monde. Et je préfère beaucoup plus ce titre-là où nous avions, voilà, Bonjour Soleil. On peut faire ceci. Je vais garder ce titre. Ça me paraît beaucoup plus intéressant. Voilà, je vais prendre Bonjour le monde tout en sachant, voilà, dans les paroles ici, il y a le soleil brillant. Tu réveilles le monde en chantant. Les arbres verts. Voilà, c'est vraiment intéressant. J'aime ces paroles. Voilà, j'étais en train de dire bonjour mon monde. Alors, je reviens dans Suno. Je vais donc copier ici le titre. Vous pouvez soit garder bonjour mon monde ou bonjour, disons, soleil, n'est-ce pas? Alors, une fois que cela est fait, tout ce qu'il vous reste à faire ici, c'est de cliquer sur Create. Alors, nous allons cliquer là-dessus. Voilà, c'est en train de créer, disons, deux exemples de notre chanson sur base, disons, des paroles qui nous ont été créées grâce à ChatGPT. Alors, serons-nous surpris? Je l'espère. Nous sommes en train d'attendre. Voilà, bonjour le monde. On dirait que c'est déjà prêt ici. Alors, je vais juste cliquer ici. Êtes-vous prêt à écouter un tout petit peu? Écoutons ensemble. Bonjour, bonjour, soleil brillant, tu réveilles le monde en chantant. Les arbres verts tout doucement ouvrent leurs branches tendrement. Bonjour, bonjour à tous ceux qui vivent. Bonjour mes amis, dites bonjour aussi. Wow, ça c'est intéressant, n'est-ce pas? Juste avec quelques paroles et nous venons d'obtenir notre chant ici. C'est en train de générer. Nous allons écouter aussi le deuxième exemplaire, la deuxième chanson qui a été, disons, créée. Bonjour, bonjour, soleil brillant, tu réveilles le monde en chantant. Les arbres verts tout doucement ouvrent leurs branches tendrement. Bonjour, bonjour à tous ceux qui vivent. Bonjour mes amis, dites bonjour aussi. C'est ça que j'aime avec Suno. En tout cas, les choses, les créations, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez juger de vous-même. Alors, lequel de ces deux chants voulez-vous que nous puissions continuer avec? Voici le premier. Bonjour, bonjour, soleil brillant, tu réveilles le monde en chantant. Les arbres verts tout doucement ouvrent leurs branches tendrement. Bonjour, bonjour à tous ceux qui vivent. Bonjour mes amis, dites bonjour aussi. À chaque fleur et chaque papillon, c'est un nouveau jour, c'est une belle chanson. Petites fleurs, montrez vos couleurs, rouge, jaune, bleu.
Voilà, c'est intéressant. Regardez aussi ici la durée. Voilà, j'avais dit une durée d'au moins 1 minute. Là, nous avons 3 minutes. Ici, nous avons plus de 2 minutes. Alors, je vais choisir de toute façon l'un de ces deux chants pour la suite. Voilà, je vais donc partir avec la première chanson et pour, disons, la télécharger, vous n'avez qu'à cliquer sur les 3 petits boutons ici, aller sur Download qui veut dire télécharger. Et là, nous allons télécharger l'audio, pas la vidéo. Voilà, c'est en train d'être téléchargé. Nous avons donc, ça a été téléchargé. Je vais prendre ça et organiser le tout dans un dossier. Voilà, je viens ici, je vais créer, voilà, dans ce dossier qui dit New, je vais juste dire nouveau. Voilà, là, je vais mettre le fichier audio de la chanson. Voilà, ceci est déjà fait, c'est bon. Voilà, nous avons notre chanson. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous allons passer à la 4e étape. Ça va donc consister à la création des images nécessaires pour notre vidéo. Et pour cela, nous n'allons pas le faire, disons, de manière hasardeuse. Nous allons aller encore utiliser ChatGPT. Et pour, disons, ChatGPT, ce dont nous aurons besoin ici, c'est donc demander à ChatGPT de me générer, disons, les photos ou les images qui vont correspondre à chaque partie de la chanson. N'est-ce pas intéressant? Regardez la commande que nous allons utiliser. Voici la commande. Je viens ici, je vais donc copier la commande. Comme je l'avais dit, je vous aurai, disons, toutes ces commandes dans la description de cette vidéo. Voilà, je viens à ChatGPT. Alors, une fois ChatGPT, je vais donc, la commande dit pour chaque partie de la chanson, génère-moi un bon prompt ou commande pour les images, pour la vidéo des enfants avec tous les détails nécessaires qui couvrent les paroles. C'est un détail super intéressant, important, je voulais dire. Voilà, n'est-ce pas intéressant? Ici, je viens d'obtenir, en fait, les commandes nécessaires pour générer les images plutôt qui correspondent à chaque partie de notre chant. Ici aussi, supposons que vous aviez par exemple déjà une idée de la chanson. Vous voyez la commande que j'avais faite ici, je vais juste la copier ici. Voilà, j'ai dit pour chaque partie de la chanson, vous pouvez ajouter au fait le titre de la chanson. Et une fois que vous avez le titre, par exemple, je vais faire ça. Je vais changer mon écran à l'anglais. Voilà, vous pouvez mettre le titre de la chanson ici pour que la machine puisse savoir de quelle chanson tu es en train de parler. Mais ici, voilà, c'est une machine qui est intelligente, n'est-ce pas? Voilà, ça a su que j'étais en train de parler de la chanson que je venais de générer. J'ai donc les commandes nécessaires pour la chanson que j'ai donc générée tout à l'heure. Voilà, nous avons donc les prompts ou les commandes nécessaires pour commencer à générer nos images. Alors ici, vous voyez un peu, ça dit pour l'introduction, il y a une scène matinale paisible, voilà, dans une forêt. C'est ça, en fait, la commande pour l'introduction, une scène matinale paisible dans une forêt avec le premier rayon du soleil perçant à travers les arbres, des oiseaux colorés et volent dans le ciel, n'est-ce pas? Regardez tous les détails qui sont vraiment donnés pour la commande qui vont nous permettre de générer les images de chacune des parties de notre chant. Vous avez donc une commande pour l'introduction, pour le couplet, le refrain, etc., etc. Ce qui correspond, disons, à la structure de la chanson que nous avions obtenue grâce à ChatGPT. Maintenant que nous avions, disons, toutes ces commandes pour chaque partie de notre chant, nous allons organiser un peu le tout. Donc, je vais prendre toutes ces commandes, je vais donc les mettre ici. Question d'organisation. Vous pouvez le mettre soit dans un fichier Word ou vous pouvez utiliser aussi Google Drive. Voilà, question d'organisation. Comme vous aviez vu, vous pouvez utiliser soit Notion ou Google Drive pour enregistrer, pour organiser les idées que vous aviez obtenues de ChatGPT. Donc ici, j'ai pris toutes les commandes qui vont me permettre de générer les images de ma vidéo. J'ai donc mis les commandes dans Notion. Je vous avais déjà introduit à Notion. Si vous aviez raté la vidéo de comment utiliser Notion, regardez, disons, ce lien ici, ça va vous donner accès à cette vidéo qui est super enrichissante. Voilà, une fois que cela est fait, nous allons passer à l'étape suivante. C'est une étape où nous allons créer maintenant les images pour notre vidéo. Et êtes-vous prêts pour cela? Nous allons utiliser, vous avez, disons, il y a plein d'options. Vous pouvez utiliser soit ChatGPT 4, vous pouvez utiliser Kido. Kido, je sais que c'est gratuit. Vous pouvez utiliser Leonardo AI. Vous pouvez utiliser aussi Bing de Microsoft. Voilà, ce sont là les options. Mais pour moi, je vais utiliser ChatGPT version 4 parce que je suis vraiment habitué à ça et j'obtiens des résultats qui sont souvent intéressants. Voilà, donc je vais prendre la première commande qui va nous permettre de créer la première image qui correspond à l'introduction de notre chant. Je vais donc prendre la commande ici, je vais la copier et je m'en vais à ChatGPT. Une fois dans ChatGPT, vous allez juste coller la commande.
Voilà, on dirait j'ai oublié quelque chose. Frais. Voilà, c'est ça la commande. Et nous allons introduire la commande. On va voir l'image qui nous sera, disons, générée. C'est pour cela que j'aime vraiment travailler avec ChatGPT. Ça comprend au fait automatiquement tout ce que je suis en train de lui demander. Je n'ai pas eu besoin de lui dire génère-moi une image. Ça a donc compris. Regardez ici, c'est ce que je voulais éviter. Ça vient de me créer cette image qui est vraiment superbe. Mais ça m'a créé, disons, le format carré. Voilà, ce dont vous avez besoin, c'est de revenir ici. On peut faire en sorte que, voilà, je génère une image. Le format 16 by 9, voilà, en utilisant cette commande. Voilà, vous avez le détail. Je viens juste de lui dire génère une image en format, voilà, 16 by 9, c'est ça le format horizontal. Voilà, je vais donc copier ma commande là et je vais donc oh voilà, j'espère qu'il va comprendre. J'ai oublié le S à côté de frais. On va voir ce que ça va, le résultat qu'on va obtenir. Voilà, on attend, c'est en train de tourner. Et pour ceux-là qui me découvrent pour la première fois, mon nom c'est Angeles Mastaki. Je suis là pour mettre à votre disposition toutes les ressources nécessaires pour vous aider à réussir dans toutes vos entreprises. L'intelligence artificielle vient avec des challenges énormes, mais n'oubliez pas, ça vient aussi avec les opportunités à saisir. Et je suis là pour vous aider à saisir ces opportunités-là. Et voilà, on va continuer. Regardez la qualité de l'image que vient d'obtenir, n'est-ce pas? Pas seulement que l'image est, disons, au format, disons, horizontal, 16 divisé par 9. Et mais ici, n'est-ce pas intéressant? Regardez la qualité de l'image. Voilà donc ce que je vais faire pour le reste. Je vais continuer. Je vais juste prendre, voilà, cette partie de la commande. Voilà, ça c'est l'image de l'introduction. Voilà, je vais continuer ici. Je viens ici dans Notion. C'est pour cela que c'est important d'organiser toutes les idées. Voilà, j'ai organisé toutes les commandes dans Notion pour que je puisse faire, disons, cette transition Notion ChatGPT. Voilà, j'ai pris la deuxième commande. Pour la deuxième commande, voilà, je vais la copier ici et on va donc générer l'image pour le couplet numéro 1. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, n'est-ce pas intéressant? Regardez ici une autre image que je viens d'obtenir. C'est là, voilà le format et là c'est le format horizontal, mais ça a donc choisi de mettre le tout de cette manière-là. J'aime aussi, ça rend vraiment l'image super unique. Je vais donc procéder de la même façon. Je vais vous montrer la création de la troisième image. Voilà, je m'en vais dans Notion, c'est le refrain. Voilà le refrain. Voilà, je reviens ici. Voilà, ça c'est l'image du refrain, n'est-ce pas? Et regardez ici, donc nous avions créé la première image, la deuxième et la troisième. C'est en train de générer. Ouh, intéressant. Voilà, ça vient de me proposer deux images ici. Il revient à moi de choisir. Mais pour l'instant, moi je pense que je vais choisir laquelle auriez-vous choisi? Je vais choisir celle-ci. Voilà, je vais faire ceci. Super, je vais choisir celle-là. On va voir. Voilà, je vais retourner. On peut faire celle-ci ou celle-là. Donc je vais me décider par la suite. Et créons une autre image ici. Nous allons créer l'image du deuxième couplet. Voilà, je reviens dans ChatGPT. Je vais coller. Voilà, c'est là. On va attendre. Voilà, c'est en train de nous créer l'image du deuxième couplet comme vous venez le voir ici. Ouh, c'est là. L'image est donc là. Donc vous allez procéder de la même façon ici, c'est-à-dire que j'aurai au total combien d'images? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 images au total pour notre chant. Et pour l'instant, j'en ai créé 4. Voilà, l'introduction, le premier couplet, le refrain, le deuxième couplet. Et vous allez donc continuer de la même façon jusqu'à, disons, à créer toutes les images. Et une fois que vous aurez fini à créer toutes les images, vous allez donc télécharger toutes les images, mais en ordre. Voilà, c'est ça ma première image. Vous n'avez qu'à cliquer ici pour télécharger. Voilà, ça a été téléchargé. La première image a été téléchargée. Je reviens ici. La deuxième image est là. Ça a été téléchargé. La troisième image, on va donc, voilà, je vais choisir cette image ici. Voilà, c'est bon. Et là, je vais choisir cette image ici. Voilà. Vous allez donc télécharger toutes vos images. Une fois que les images sont téléchargées, c'est important d'être super organisé. Vous allez donc les copier et aller dans le fichier que nous venions de créer. Vous pouvez, disons, créer un autre dossier plutôt. Vous pouvez nommer, disons, ce dossier par exemple image. Voilà, c'est là. Je vais copier et coller. Une fois que cela est fait, pour visualiser, on est là. Ça, c'était, disons, l'introduction. Souvent, je mets, par exemple, vous allez faire, voilà, c'est l'introduction. Vous pouvez faire une ici. Voilà. Là, c'est 2. Et là, c'est 3. Et là, c'est 4. J'aime juste organiser les choses de cette façon ici. Voilà, j'ai donc mes images. Nous avons fini, disons, la création de toutes les images. Vous allez donc procéder à la création de toutes les autres images. Et une fois que cela est fait, nous allons passer à la cinquième étape, si je ne me trompe
trompe pas. La cinquième étape va donc consister à la transformation de nos images en vidéo. Vous allez donc passer des images qui sont statiques aux images qui sont dynamiques. Et pour cela, nous allons utiliser deux outils d'intelligence artificielle différentes juste pour vous aider à avoir une idée sur laquelle, disons, est la meilleure pour ce genre, disons, d'exercice. Alors pour cela, revenons ici. Le premier que je vais donc utiliser, c'est Luma Lab. J'avais déjà utilisé dans une autre vidéo. Je peux donc mettre le lien ici. Nous allons donc pour cela venir ici, n'est-ce pas? Dans Luma Lab, vous allez télécharger votre photo, vos images plutôt. Je viens ici. Voilà, je suis dans Nouveau, Images. Voilà, une fois que vous êtes là, je vais prendre la première image. La première image, elle est là. Une fois que vous avez votre image, vous pouvez aussi ajouter un peu du texte, bien que c'est optionnel. Je préfère ajouter du texte. Donc, du texte sur la commande. Ce que je veux faire ici, c'est juste un texte qui décrit un peu, au fait, le contenu de la vidéo. Là, c'était donc l'image de l'introduction. Je vais juste faire ici. Et voilà, je reviens ici. Je vais juste copier, voilà, la même commande qui m'a aidé à générer les images. Donc, ChatGPT, c'est la commande que j'ai introduite ici dans Luma Lab. Une fois que cela est fait, vous n'avez qu'à cliquer sur la flèche ici. Ça va donc procéder au traitement des images pour transformer cette image en une vidéo. Voilà, c'est en train de le faire ici. C'est en Q, autrement dit, c'est en queue. Un autre outil d'intelligence artificielle que j'ai utilisé, c'est Runway ML Gen 2. Voilà, c'est ce que j'avais utilisé. Alors, pour cela, nous allons cliquer sur Get Started. Voilà, je vais donc venir ici. Ça dit, vous voyez ce petit signe plus. Je vais procéder de la même façon ici. Je viens là. Je vais donc copier mon image. L'image est là. On va attendre. Voilà, ça a donc accepté l'image. Et je vais aussi copier, disons, la même commande là. Voilà, ça a été fait. Je vais cliquer Generate. On attend. Voilà, ici, ça dit Due to heavy demand generation on free plans are temporary unavailable. Voilà, ici, le message que je reçois, ça me dit Due to heavy demand generations on free plans are temporarily unavailable. Ça me dit que, voilà, parce qu'ils sont en train de recevoir une demande qui est vraiment forte. Et donc, pour l'instant, ils ont rendu indisponible la fonction de pouvoir créer, disons, de transformer les images en vidéo. La fonction là n'est pas disponible pour l'instant. Je peux vous rassurer que l'autre vidéo là que vous aviez vu dans l'introduction, je l'avais déjà créée avec, disons, cette intelligence artificielle gratuitement. Le but ici, c'est de vous donner, au fait, une idée sur le résultat que vous pouvez obtenir. Et juste pour question de vous donner un peu une idée sur ce que j'avais obtenu hier, on peut venir par exemple ici, regarder, par exemple ici. Voilà, là, c'est un exemple, voilà, d'une image que j'avais obtenue. Voilà, regardez dans l'introduction. Voilà, ça, c'est une image que j'avais obtenue grâce à Runway et cela a été fait vraiment gratuitement. Voilà, je suppose que quand vous serez prêt pour créer cette vidéo, peut-être, disons, l'option gratuite sera disponible et vous pouvez créer vos vidéos. Pour l'instant, c'est donc temporairement bloqué. Voilà, vous avez donc une idée de ce à quoi peut ressembler les images transformées en vidéo avec Runway. On revient à Luma Lab. Voilà, ça marchait. Regardez ici. Je vais donc agrandir ça. Regardez. Voilà, on est passé d'une image statique à une image qui est dynamique. C'est ça donc la première image que je vais utiliser dans l'introduction. Alors, ce que je vais faire ici, je vais donc télécharger cette image. Voilà, je vais faire Go Back. Je vais donc cliquer sur Download, autrement dit télécharger. Voilà, mon image a été donc téléchargée. Et je m'en vais donc procéder de la même façon. Je vais ajouter ici la deuxième image. Pour la deuxième image, puisque je l'ai déjà ajouté, je reviens dans Notion pour prendre la description de l'image. Voilà, je viens ici. J'ai pris la description de l'image. Voilà, je reviens dans Luma Lab. Copier. J'ai donc collé. C'est fait. Le soleil souriant. Voilà, le soleil. On va voir ce que nous allons obtenir. Voilà. Je vais donc faire entrer là-bas. Et pour cela qui me découvre pour la première fois, mon nom est Angeles Mastaki. Je suis là pour mettre à votre disposition toutes les ressources nécessaires qui peuvent vous aider à atteindre votre liberté financière. Et là, je suis en train de couvrir tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle qui nous vient avec beaucoup de défis à relever, des challenges, mais ça vient aussi avec des opportunités à saisir. Donc, je suis là pour simplement vous aider à saisir ces opportunités. Et donc, si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Ça nous fera énormément plaisir de vous compter parmi les nôtres. Si vous aimez le contenu de cette vidéo, je vous invite à vous abonner. Je vous invite plutôt à aimer cette vidéo. C'est une façon de pousser l'algorithme YouTube à partager cette vidéo avec beaucoup plus de monde. Mais la vérité, c'est que j'aime aussi vos j'aime. Ceci étant dit, on va voir. Voilà, Luma Lab est en train de nous générer la vidéo. On est en train d'attendre. Voilà, la vidéo est là. Regardez. N'est-ce pas intéressant? On va l'agrandir. Voilà, elle est là. Voici donc comment elle est vraiment engageante. Le soleil
soleil qui est là. Il dit le soleil souriant se lève au-dessus de l'horizon, éclairant un groupe d'arbres aux branches qui s'étirent doucement. N'est-ce pas intéressant? Donc voilà cette image ici. Je vais donc la télécharger. La vidéo ici, j'ai donc ma deuxième image, ma deuxième vidéo plutôt. Et je procède de la même façon. Je viens ici. Voilà, je vais prendre la troisième image plutôt. La troisième image, elle est là. Et je procède de la même façon. Je retourne à Notion. Je vais prendre, voilà ceci. J'ai pris la commande en fait qui décrit le contenu de l'image. Et là, je vais donc transformer la troisième image en vidéo. C'est en queue ici. Regardez ici, ça ne prend pas vraiment beaucoup de temps avec Luma Lab. C'est encore gratuit jusque là. Donc, je vous invite à faire le test nécessaire si vous êtes vraiment satisfait. Et voilà, vous pouvez continuer à l'utiliser et prendre une souscription. Pourquoi pas? Hey, intéressant. Maintenant, ça marche. Regardez. Je vous ai dit, voilà ce que je fais. J'étais en train d'utiliser Gen 3, génération 3 de Runway. Là, j'ai donc juste changé. Je suis allé à génération 2 et la génération 2 est encore disponible. Voilà, c'est en train de me produire la transformation de la première image de l'introduction que j'avais déjà obtenue dans Luma Lab. N'est-ce pas intéressant? Voilà, c'est en train de marcher. On attend. Video generated. Your video is generating in credits mode and will be done in few minutes. Your export will be saved to generative video folder mastermind consulting. Ok, voilà, c'est en train en fait de générer, disons, cette vidéo en utilisant le crédit que j'ai ici disponible. Ce sont des crédits qui m'ont été donnés plutôt gratuitement. Et donc voilà, c'est en train de marcher. Alors ce que nous allons faire, nous allons comparer un tout petit peu ce que Luma Lab va. Oh, voilà, c'est là. Et n'est-ce pas intéressant? Voilà, ça vient de finir. Voilà, de convertir, transformer l'image ici en vidéo. N'est-ce pas intéressant? Ce que nous allons faire ici, nous allons aussi télécharger la vidéo ici. En attendant, allons voir le résultat qu'on a obtenu avec Runway. C'est en train, disons, de produire. Ouh, voilà, c'est là. On va voir. Voilà, ici, regardez ce que je viens d'obtenir avec Runway. Si je dois comparer ça à Luma Labs, en tout cas, je préfère ce que j'ai obtenu avec Luma Lab. Parce qu'ici, vous voyez ça, je l'ai obtenu en utilisant Generation 3 de Runway. Mais ici, voilà, c'est ce que je viens d'obtenir avec génération 2. Voilà ce que je vais faire ici. Je retourne à Luma Lab où je vais charger notre quatrième image. Voilà, j'ai la quatrième image. Je vais prendre la commande ici. La commande est là. Je vais mettre la commande. Voilà, on attend. J'espère que ça va mettre ça dans le queue. Voilà, c'est dans la queue. Alors, je vais procéder de la même façon ici. Je vais juste essayer de voir ce que je vais essayer d'obtenir avec... je vais utiliser cette image ici. Voilà, la quatrième image. Voilà, donc j'ai pris la quatrième image, je l'ai mise dans Runway Gen 2 et voilà, je vais cliquer là pour que l'image soit donc traitée. C'est en train d'être traité. Ça va utiliser le crédit qu'il y a là. Et là, on va essayer de vérifier si Luma Lab a fini de transformer la quatrième image. Nous avons la première image, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et nous sommes en train de tout télécharger. On attend. 49. Et voilà, Luma Lab a fini. N'est-ce pas intéressant? Ça finit de me créer, disons, de transformer l'image en vidéo. Et on va essayer ici aussi, on va attendre Gen Runway pour voir ce que sera le résultat. Voyez pourquoi c'est intéressant d'avoir, disons, ces 2 ou 3 intelligences artificielles. Vous allez donc comparer et choisir, disons, la meilleure. Il y a une autre façon de le faire de manière la plus simple, c'est de simplement prendre les images que nous avions générées à partir de ChatGPT et les utiliser directement au montage. Là, ça ne sera pas transformé en vidéo, n'est-ce pas? Nous voulons une vidéo qui est super engageante. Sinon, si vous souhaitez simplement le faire de manière simple, vous pouvez le faire comme je viens de vous le dire. Utilisez simplement les images. On va voir ça au montage final. Alors, une fois que cela est fait, je vais donc télécharger aussi la quatrième image. Voilà, j'ai donc toutes les vidéos de chaque séquence de la chanson. Voilà, j'ai ici les 4 vidéos. À titre d'exemple, normalement, je devais en avoir 8. Mais pour ne pas vous prendre beaucoup plus de temps, je vais m'arrêter ici à 4 juste pour vous donner une idée de comment faire le montage. Alors, une fois que vous avez donc votre montage plutôt, voilà, ici Runway vient aussi de finir. On va voir, voilà ce que Runway vient de me produire. J'aime aussi, c'est aussi vraiment intéressant. Ce qu'on peut faire, je peux aussi le télécharger, je peux toutefois l'utiliser. Voilà, les images sont vraiment claires, n'est-ce pas intéressant? Je vais donc garder ça ici. Voilà, j'ai le téléchargé. Je vais juste copier le tout. Une fois avoir copié le tout, vous venez ici. Alors ici, je vais juste organiser mes images. Non, je peux juste le mettre ici parce que
Voilà, je peux les distinguer que là, ce sont des vidéos. Là, c'est la première vidéo, n'est-ce pas? Là, c'est la deuxième vidéo. C'était celle-ci. J'aime vraiment numéroter pour ne pas être confus. Voilà, là, c'était la troisième. Voilà. Et enfin, celle-ci était la quatrième. Voilà, ça c'est aussi 4. 4, 4. Je vais mettre ça comme ça. Donc, vous avez ici une image. Voilà, deuxième image, deuxième vidéo, troisième vidéo, quatrième vidéo. Voilà, ceci étant fait, ce que nous allons faire, nous allons donc passer à l'étape suivante. C'est l'étape du montage final. Vous allez prendre le champ de Suno AI et les images pour former la vidéo. Voilà, nous avons notre champ à partir de Suno. Nous avons aussi toutes les vidéos de chaque séquence déjà générées. Voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste maintenant à monter le tout. Voilà, c'est ça la dernière étape, le montage ou l'assemblage de la vidéo. Pour cela, vous pouvez utiliser cette app qui est vraiment super intéressant, qui s'appelle Clipchamp. Pour Clipchamp, vous allez cliquer plutôt sur Create a New Video. Une fois que vous êtes là, vous allez donc importer d'abord la chanson. Je viens ici, voilà, je viens là. Voici donc ma chanson. La chanson est là, que j'avais créée à partir de Suno. Voilà, la chanson est là. Et voilà ce que je vais faire. Voilà, je viens donc de l'ajouter. On va juste écouter un tout petit peu. Bonjour, bonjour, soleil brillant. Voilà, bonjour, bonjour, soleil brillant. C'est comme ça que la chanson commence. Et la deuxième étape, dans cette dernière étape de l'assemblage, nous allons donc importer, nous allons donc ajouter toutes les autres vidéos, les autres séquences. Alors, je viens là, nouveau. Voilà, je vais donc ajouter les vidéos. 2, 3, 4. Voilà pourquoi c'est important plutôt de les numéroter. Voilà, j'ai donc 1, 2, 3 et 4. Voilà, nous allons commencer avec la première, disons, séquence. La première séquence, elle est là. Je vais donc cliquer sur le plus. Voilà, elle vient d'être ajoutée là. Regardez. Voilà, le premier couplet, c'est là. Plutôt l'introduction. Bonjour, bonjour, soleil brillant. Bonjour, bonjour, soleil brillant. C'est ça, au fait, la première partie. Regardez, on va revenir ici, juste pour savoir. Voilà, le chant était là. Le chant est là. Bonjour, bonjour, soleil brillant. Ça va s'arrêter ici. Voilà, ici, ça c'était l'introduction. Dans l'introduction, on est là. Voilà, c'est pour cela que c'est important de comprendre le contenu que vous êtes en train de créer. Donc, je reviens ici. La première image, c'était pour l'introduction. Donc, on vient là. Voilà, donc l'introduction va s'arrêter là. Donc je peux ajouter encore, voilà, cette partie. J'en ai besoin peut-être 3 fois, voilà, pour me rassurer que la partie est vraiment bien couverte. Ce qu'on va faire ici, je vais juste zoomer un tout petit peu, n'est-ce pas? Je vais faire ça, je vais ajouter encore, on va écouter encore. Bonjour, bonjour. Oh, c'est déjà commencé. Voilà, voilà, je vais m'arrêter là. Donc, je n'ai pas besoin de ceci. Là, je peux réduire un tout petit peu là. Super. Et là, je vais ajouter la deuxième séquence. Là, on dit bonjour, bonjour, soleil brillant. Voilà, c'est là. Voilà, c'est là. Ça couvre le tout. Bonjour, bonjour, soleil brillant. Tu réveilles le monde en chantant. Tu réveilles le monde en chantant. Je viens ici, voilà. Bonjour, bonjour, soleil brillant. Tu réveilles le monde en chantant. Les arbres verts, ça doit s'arrêter à les arbres de leurs branches tendrement. Donc, je reviens là. Je vais juste ajouter encore une séquence là. Voilà, je viens d'ajouter. Voilà, on va voir. Tu réveilles le monde en chantant. Les arbres verts tout doucement ouvrent leurs branches tendrement. Voilà, les branches vertes ouvrent les branches tendrement. Je viens ici. Voilà, c'est bon. Voilà, vous procédez de la même façon. Vous vous rassurez que vraiment chaque séquence de la vidéo correspond aux paroles. Je viens ici. Ça sera maintenant la troisième vidéo. Voilà, la vidéo, elle est là. C'est le refrain. Bonjour à tous ceux qui vivent. Bonjour mes amis. Dites bonjour aussi à chaque. Voilà, c'est là le premier refrain. À chaque fois, ça finit au niveau de « C'est une belle chanson ». Voilà, je reviens là. Pleurer chaque papillon, c'est un nouveau jour, c'est une belle chanson. Parfait. Je vais donc ajouter ça. J'ajoute aussi ça. C'est une nouvelle chanson. Super. Et là, je vais ajouter la quatrième image. C'est là. Voilà. Voilà, on va juste écouter un tout petit peu. Voilà, c'est là. Bonjour, bonjour,
soleil brillant, tu réveilles le monde en chantant. Les arbres verts tout doucement ouvrent leurs branches tendrement. Bonjour, bonjour à tous ceux qui vivent. Bonjour mes amis, dites bonjour aussi à chaque fleur et chaque papillon. C'est un nouveau jour, c'est une belle chanson. Petites fleurs, montrez vos couleurs, rouge, jaune, bleu en plein cœur. Les enfants rient, courent dehors, saluant le monde, découvrant ses trésors. Et vos couleurs, rouge, jaune, bleu en plein cœur. Voilà ici, l'image qui a été créée avec Runway n'a pas été vraiment tordue plusieurs fois. Donc, avec l'intelligence artificielle, vous avez donc à essayer plusieurs fois jusqu'à ce que vous tombez sur une, disons, vidéo qui vous satisfait en termes, disons, de la qualité. Sinon, ici, voilà, une fois que vous avez fini, disons, avec votre vidéo, n'est-ce pas intéressant? Vous allez donc venir ici, vous allez cliquer sur sélectionner, disons, l'option de téléchargement. Regardez, la vidéo est en train d'être téléchargée. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant, n'est-ce pas? Alors, disons vers la fin, je vais mettre disons cette vidéo, vous allez donc la suivre. Et donc ici, je vais aussi vous montrer comment vous pouvez disons, le faire de manière vraiment beaucoup plus simple. Pour le faire de manière beaucoup plus simple, je vais retourner ici dans Edit. Voilà, je vais enlever au fait tous les autres ici. J'ai enlevé plutôt les vidéos. Vous pouvez aller ici dans les images. Vous allez cette fois-ci utiliser juste les images au fait. Voilà, je viens d'avoir les images non animées. Voilà, je vais juste copier les images. Là, c'est là. Voilà, j'ai donc les images sont là. Je vais commencer par la première image. Je suis en train de la chercher. Elle est là. Voici la première image. Avec les images, c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez, disons, les tirer comme vous voulez. Voilà, c'est là. Bonjour, bonjour. Voilà, ça revient là. Je vais prendre la deuxième image. Voilà, elle est là. C'est ma deuxième image. Et le monde en chantant, les arbres verts tout doucement ouvrent leurs branches tendrement. Voilà, je vais ajouter la troisième image. Elle est là, troisième image. Tous ceux qui vivent, bonjour mes amis, dites bonjour aussi à chaque fleur et chaque papillon. C'est un nouveau jour, c'est une belle chanson. C'est un nouveau jour, c'est une belle chanson. Alors, je vais prendre la quatrième image. Elle est là pour finir. Voilà. Et une fois que j'ai mes images ici, vous venez là, ça dit les effets. Pour les effets, vous pouvez ajouter, par exemple, voilà, slow zoom ici. Regardez, n'est-ce pas intéressant? Voilà. Là aussi, je mets la même chose. La même chose. Slow zoom. La même chose. Slow zoom. Voilà. Regardez. Bonjour, bonjour, soleil brillant, tu réveilles le monde en chantant. Voilà, encore une fois, si vous avez fini, vous n'avez qu'à venir là pour exporter, disons télécharger votre vidéo. Et là, c'est en train, disons, de télécharger. Ainsi donc, je viens de vous montrer, disons, les deux différentes méthodes. Une qui est vraiment simplifiée, mais un peu moins animée. Et la première qui est un peu complexe, mais beaucoup plus engageante. Avec la première, vous devez vous rassurer que la qualité des vidéos que vous obtenez grâce à l'intelligence artificielle, ce sont des vidéos qui ne sont pas très tordues pour ne pas perdre la qualité de votre vidéo. Voilà, j'espère que vous aviez aimé le contenu de cette vidéo. Si tel est le cas, voilà, je vous suggère cette vidéo qui vous montre aussi d'autres méthodes pour créer des vidéos avec l'intelligence artificielle. Mais ici aussi, vous avez une autre vidéo qui vous montre comment ils ont créé des revenus grâce à l'intelligence artificielle avec des produits, disons, digitaux. Voilà, je vous remercie pour votre temps et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour, bonjour, soleil brillant, tu réveilles le monde en chantant. Les arbres verts tout doucement ouvrent leurs branches tendrement. Bonjour, bonjour à tous ceux qui vivent. Bonjour mes amis, dites bonjour aussi à chaque fleur et chaque papillon. C'est un nouveau jour, c'est une belle chanson. Petites fleurs, montrez vos couleurs, rouge, jaune, bleu en plein cœur. Les enfants rient, courent dehors,
Partageons ce monde si fier. Chaque matin, un cadeau si précieux. Ouvrons nos cœurs